pas chez eux pour comprendre. Votre attention s'il vous plaît. Le vernissage de l'ouvrage Le petit bonbon de la sagesse de M. Félix Joisy. Après, nous inviterons les professeurs Yokali, directeur général de la... Après la présentation de l'ouvrage, nous inviterons l'auteur. Ce mot de remerciement sera immédiatement suivi par M. Dutouril. Après le baptême public, juste 2-3 personnes, et ce sera la séance de... Monsieur la presse, si vous pouvez vraiment tempérer vos... Avec votre permission, je m'en vais vous demander de vous lever pour l'hymne national. Vraiment, facilitez-vous la tâche. Sagesse de M. Félix Joisy, professeur. Monsieur le ministre provincial en charge de la culture et du tourisme, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, distingués collègues, chers amis, au nom de la communauté de l'Institut national des arts, INA, que j'ai l'honneur de diriger, au nom de l'association internationale, PEN International, association des écrivains et des communicateurs, que j'ai l'honneur de présider au Congo-Kinshasa, et dont le siège international est à Londres, et le siège africain à Dakar. Au nom de toutes ces institutions et de leurs distingués membres, je voudrais exprimer ma gratitude auprès de l'artiste Félix Joisy pour avoir associé ma modeste personne à l'organisation de cette présentation. Je l'en remercie très sincèrement. En elle-même, cette présentation du livre de Félix Joisy est déjà un événement. Plus exactement, c'est un événement dans un événement. Étant donné que l'acte de création et d'écriture littéraire qui ont occasionné cet événement-ci, c'est un acte d'engagement, c'est un acte qui fait date et qui prend date. Excellences, distingués invités, distingués collègues, l'on connaît l'artiste musicien Joisy, fort en verveur, fort en verbe. Mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'écrivain en herbe. L'on connaît l'auteur-compositeur inspiré en lingala. Mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'essayiste curieux et fouineur et en français. L'on connaît par ailleurs l'acteur de cinéma dans le film de Ngangoura, Les habits du gouverneur. On connaît le démon de la scène. Mais on ne connaissait pas l'ange dispensateur des sagesses. Pour tout dire, voilà au propre comme figuré un coup d'essai. Un coup d'essai. Autrement dit, à la fois une tentative audacieuse d'initiation littéraire, mais aussi une approche d'un genre philosophico-moraliste passablement ardu et cérébral.
Pour tout dire enfin, l'artiste Oisé apparaît, comme on dit, il faut prendre ça au positif, comme un ovni. Un ovni dans la galaxie des littératures francophones écrites de notre pays, et en l'occurrence de l'essai. Certes, on a connu des traditions d'artistes intellectuels, d'intellectuels assimilés aux artistes, qui ont laissé des traces écrites, mais ils se sont souvent révélés comme des spécialistes et des chercheurs en art, avec à leur actif des monographies du type historique ou sociologique. Je pense singulièrement ici à l'art musical de notre pays. On pourrait citer Michel Leno, Philippe Kanza, Ouassaka Fungu, Tchonga Onyumbe, Sylvain Gemba, Jean-Claude Gaposo, Fumu, Muyamba Lukushi, Manda Chegwa, Bob White, Dr Mayengo, Yokalie, Henri Mova, Ribion Zeza, Léon Tsangou, Raoul Yema, Jean-Pierre Nimi, ou encore l'un ou l'autre chercheur de l'Institut national des arts, etc. J'en oublie d'autres, peut-être les meilleurs. Certes, on a connu une lignée d'artistes, musiciens, qui ont intégré dans leur structure thématique des dictons, des sagesses, des aphorismes, des proverbes, d'édification morale, d'allure quelquefois même satirique, politique ou prophétique, mais de tradition orale. On peut citer Ado Elenga dans la Tandele, on peut citer Abondance Mongana dans le... Mais je me sens beau à l'heure. Mais on peut citer aussi Kofi Olomide, quand il dit Oni moye takana elongi, kasinamoka lokola mangala, etc. C'est un florilège proverbe réinventé en lingala dans un ouvrage d'analyse stylistique écrit et en français leur propre itinéraire et leur propre. Certes, il existe par ailleurs des arts principales, des arts qui se sont consacrés en Papa Wemba ou Maniakou, Manoua pour Félix Congolais, avoir tenté une création, de planter autour d'elle beaucoup d'arbres, au point d'en faire une forêt de succès. Il dit, comme de l'ancienne monnaie, certaines personnes pour devenir riches. Fin de citation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Excellente et de leur composition. Sur les 155 pages, chères, sauf peut-être à la sagesse, comme art de vivre en général. J'y vois personnellement un effort de tenter, coûte que coûte, une autre aventure culturelle. De tenter une sorte de transmutation, de dédoublement, de surpassement de l'identité personnelle, comme si les gens défiaient l'artiste ouazécois, l'homme aux émotions flamboyantes, lisses, qui ne réserve pas de référence topographique, ou plutôt s'agit-il d'une sagesse dans les sagesses, on aura le temps de le dire. Troisième. Le regard par rapport à ce qu'on regarde. Avant toute chose, d'abord, je sais que le ministre dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui habite au-dessus du cercle de la terre, que nous appelons Jéhovah, que nous appelons Yahweh. Il a voulu qu'on puisse s'élever aujourd'hui. Alors, avant vraiment de continuer mes propos, j'invite le pasteur Patrice. Voilà. Je dis tout de suite que j'ai invité tous mes collègues, alors tous mes collègues sans exception. Mais pour ceux qui sont là, je ne sais pas voir le visage. Si mes amis artistes qui sont là peuvent s'élever, alors je veux, avant de permettre de me rendre compte, et vous aussi, vous allez vous rendre compte, et si parce que c'est ma famille. Voilà, je vais s'élever pour l'instant. Merci. Le programme, il ne faut pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Ce sont nos frères, je sais que pour eux, c'est aussi leur frère. Alors, ce que je voulais
pour continuer, en effet, faire allusion d'abord au bourgmestre de la commune dont je sors, c'est la commune de Matete. Je pense qu'il est là, mais c'est Baïlon Davidel. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes dans la commune de la Bondée. J'ai pensé aussi inviter le bourgmestre de la commune de la Bondée. Et voilà, merci. Merci. Comme ça, pour les livres, on aura à payer moins de taxes. Déjà. Et puis, moi, c'est que j'aurais aussi aimé un jour rencontrer une petite histoire. Un jour, on m'a invité à faire une conférence de presse à l'UPC, si je me rappelle bien. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui a bien parlé avant moi. Je me suis dit, est-ce que j'arriverai à le succéder? C'était le professeur Henri Morasakan qui est là. Oui, on a fait on était, je pense, 4 ou 5 orateurs. Et lui, il a parlé avant moi, ils m'ont beaucoup découragé parce qu'il était tellement fort. Mais après lui, j'ai essayé quand même de colmater les brèches. Voilà. C'est une personne très très impressionnante, qui a une très grande intelligence. Aussi, je voulais présenter le professeur Émile Ngoy, avec qui nous avons dans la salle. Il y a le pasteur Godeboy qui est là, qui est aujourd'hui devenu le gouverneur du Kassai. Merci. Cédé au professeur Yoka. Donc, bon, là, évidemment, ce n'est pas un match, hein, ce n'est pas une concurrence d'éloquence. Il a déjà montré que c'est un grand, et il a beaucoup écrit, il a beaucoup fait pour notre pays. Vraiment, je le remercie infiniment. Et ce n'est pas pour rien que je fais allusion à lui pour la présentation de ses livres. Je pense qu'il vous en a donné envie. Hein, quand vous sortirez, d'ailleurs, les livres ne coûtent pas trop cher, c'est 17 $. Et si on met ça rapidement dans notre monnaie franc-congolais, ça doit être dans les 27 000 francs comme ça. Voilà. Après, évidemment, mon mot, et le mot surtout du ministre, je vais rester pour ceux qui vont avoir les livres et qui auront besoin de ma signature, pas forcément d'ailleurs. Hein, il y en a, ils ne voudront pas que je puisse cacher leurs livres tout de suite. Donc, bon, évidemment, c'est pas grave. Je remercie les journalistes qui ont fait les déplacements. Bon, déjà, il y a Dimato, il était là, Mami, il est là. Je pense qu'il y a Sylvie Congo, il y a beaucoup de journalistes. Moi, j'ai dit ceci. Entre nous et les journalistes, c'est un peu comme entre la nourriture et l'assiette. Quelle que soit la beauté de l'assiette, s'il n'y a rien dedans, eh bien, on n'a pas à se rassasier. Et quel que soit aussi ce qu'on a préparé, si on n'a pas de plat, donc les assiettes, on ne saura pas manger quand même dans la marmite. Donc, on se complète tellement que je ne peux pas oublier tous les journalistes qui sont là. Aujourd'hui, nous avons eu, je vois aussi Jacques Maï, je dis pour le mot de charisme. Merci vraiment pour votre présence. Et par la presse qu'on appelle aujourd'hui la presse d'Internet, qui, eux, vraiment amène les informations souvent très très loin, en dehors de la RDC. Et je remercie aussi. Merci mes frères d'être là pour relayer cette information. Évidemment, je me suis renseigné auprès des mandats tchécois. Il est là, j'ai appelé beaucoup de gens pour savoir ma démarche, elle est la première. Ce n'est pas parce que je cherche à être le premier, non, parce que je vais être reconnaissant à ce qu'ils ont fait avant. Évidemment, il a cité, c'est M. Faubus Zéhid qui a écrit sur l'habitat. Voilà. Mais c'est une première qu'un artiste produise un livre où il ne fait même pas allusion à la musique, il parle d'autre chose. Comment c'est une première? Voilà, j'ai voulu que vous puissiez être dans ce cadre-là. Quand vous bousculez, vraiment qu'on soit à l'aise, vu le respect que je vous accorde. Sinon, on aurait pu faire ça dans un petit coin et ça aurait été un mauvais souvenir. Ce que je voulais dire rapidement, d'abord, les livres, le petit bonbon de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, le petit bonbon de la sagesse? Bon,
Normalement, les bonbons, quand on a un peu de moyen, on n'achète pas un bonbon, on achète un sachet. Et dans le sachet, souvent aussi en Europe, ou ici au Congo, les bonbons n'ont pas le même goût. Seulement que c'est un caramel, le bonbon c'est myrtille, voilà, il y a beaucoup d'arômes. C'est exactement l'idée du livre. Et comme le bonbon aussi d'ailleurs est fait pour apaiser, pour calmer les esprits, pour se détendre, le livre a été aussi conçu dans cet esprit-là. Voilà, je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'essaie seulement de proposer ma façon de voir les choses. Et souvent, j'ai cru comprendre que ça arrange bien les choses quand je dis une phrase. Moi, j'essaie de raisonner sur un point. Et c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans le livre. Et comme j'ai tellement parlé dans le livre, vous comprendrez que je ne puisse pas beaucoup parler maintenant. Mais, alors, tout à l'heure, j'ai fait aussi Mamba Salamon à faire son entrée, parce que oui, quand on a présenté les musiciens, donc je faisais son entrée. Merci Maman pour la présence, parce que ce que j'ai quitté les mains, c'était terrible. Et nous, on a revu la lettre, c'est ma côte à ma maman. On a encore la radar. Donc, là, je suis très content. Mais juste quelques 2-3 mots par rapport à des amis, nous devons comprendre une chose. En fait, nous qui écrivons des chansons, c'est déjà de la littérature. D'ailleurs, en 2016, il y a un chanteur américain, Bob Dylan, à qui on a remis le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Seulement, le comité a lu ce texte et il a vu que non, mais ça c'est de la haute littérature, le prix Nobel ça ne se donne pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que je voulais encourager mes collègues, c'est déjà de la littérature, ce sont déjà des livres. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre à l'écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Alors, comment faire sortir un livre? Voilà ce qu'a été ma démarche. Donc, j'ai écrit le livre pendant 10 mois. C'est pour dire que ce n'est pas facile et que je ne suis pas aussi brillant que ça. Parce que j'ai pris tellement de temps. 10 mois, c'est beaucoup. Alors que le professeur Yoka, on me traite 2 mois seulement, c'est fini. C'est vrai que mon code pour lui, il peut faire seulement 2 semaines. Parce qu'il a tellement d'arguments. Alors moi, j'ai pris 10 mois pour produire les livres. Voilà ce que j'ai fait. C'est aussi la question qui se pose beaucoup de gens, comment faire sortir un livre. Bon, en France, c'est quoi? Vous écrivez des livres. À ce moment-là, on l'appelle d'abord manuscrit. Donc, commencez à la main. Bon, il y en a aujourd'hui qui écrivent directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas, c'est toujours un manuscrit. J'ai donné ça à plusieurs éditions françaises. Ils ont lu, et certaines éditions ont manifesté leur désir de produire un livre. Donc, ce qui m'a rendu les choses faciles. Donc, je suis devenu comme un Neymar, en train de regarder où est le meilleur transfert. C'est-à-dire, quelle est la maison qui va m'offrir, qui m'aidera plus à l'aise, qui fera un bon travail. Voilà. Et parmi ces maisons-là, j'ai choisi l'édition Bergame, parce que c'est une branche de la maison Hachette. En fait, c'est la maison Hachette qui distribue les livres. C'est pourquoi même hier, c'était bien dans le Figaro, dans le journal français. Donc, ils sont en train de faire de la promotion. Au moment où nous parlons, le livre est sorti partout dans le monde. Alors, moi, en tant que Congolais, je me suis dit, je ne serai même pas en Europe parce qu'il faut que je sois là où il y a des terres, là où il y a, voilà, il y a des gens qui me connaissent. Voilà, il y a des collègues musiciens. Moi, j'ai préféré être là pour qu'on fasse ce qu'on appelle le vernissage, c'est-à-dire quelque chose qui se fait pour lancer un ouvrage, par exemple. C'est cette cérémonie qu'on appelle le vernissage. Donc, je donne le livre à ceux qui sont aux éditions et j'ai choisi la maison Bergame. C'est ce que je vous conseille aussi de faire si jamais vous avez quelque chose qui traîne et que vous pensez que vous devez le produire vous-même. Non. Sinon, s'il fallait le produire moi-même, peut-être que juste aujourd'hui, ça sera encore un industrie parce que ce n'est pas facile. Si vous produisez vous-même votre livre, comment ça va arriver sur Amazon? Vous ne connaissez pas le rouage. Comment les livres vont être distribués aux États-Unis, partout où on parle la langue française? Ce sera difficile. Alors, j'ai produit ces livres parce que vous avez déjà l'habitude de m'écouter en Lingala.
Et j'ai pu comprendre que mes propos pouvaient avoir une autre portée. Il fallait les mettre dans les langues qui sont aussi utilisées dans le monde. Par exemple, en français, quelques mois après, le livre va être traduit en anglais et en espagnol, pour l'instant. Quelqu'un m'a dit, non, il faut l'écrire aussi en chinois, parce qu'ils sont tellement trop nombreux, on va se faire beaucoup d'argent. Alors, si quelqu'un connaît un chinois qui peut traduire ce que j'ai écrit, je suis partant. Voilà, mais je sais que ce n'est pas évident. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va traduire, alors je ne saurais comment corriger ce qu'il a écrit. Donc, pourquoi j'ai un peu peur de cet exercice-là. Je peux dire n'importe quoi. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Kita. Je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui. Alors, je ne pense pas. Lui, il a été en Chine. Donc, peut-être que lui peut me dire si on est dans le bon chemin. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci d'être venu pour cet ouvrage, le petit bonheur de la sagesse. C'est vrai que je suis un musicien, mais dans cet exercice-là, je ne voyais pas être un musicien. Parce que parfois, j'étais même étonné parce que moi-même j'étais. Si on était à l'église, j'allais dire que j'ai été visité par l'Esprit Saint. Donc, il y a des propos, il y a parfois des passages, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Voilà, c'est tout. Parce que l'artiste doit se connaître aussi lui-même. Parce que je ne pense pas que celui qui a construit par exemple un tel immeuble, je pense qu'il a construit, je ne sais pas, un hangar. Non, je sais que c'est extraordinaire ce qu'il a construit. Moi, je sais aussi que l'église est l'église. Mais bon, la difficulté, quand on parle de soi-même, c'est quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ah, je vais vous montrer, ma femme, elle est très belle. Les gens, dans leur tête, se font bien l'idée d'une femme tellement belle que quand vous allez présenter la vôtre, vous ne la trouvez pas belle. Parce que leur imagination va certainement dépasser ce que vous avez dit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un que votre femme est belle. Il faut seulement la présenter. Et sinon, l'imagination n'est pas toujours. Beaucoup font cette erreur-là. Voilà, dans les livres, j'ai essayé, en fait, de résoudre aussi quelques problèmes que nous avons en tant que Congolais. Et que ce ne soit pas un livre politique, et que ce ne soit pas un livre d'économie, et que ce ne soit pas un livre sur la santé, mais je sais que notre pays ne pourra aller plus loin qu'avec les idées. Nous devons être fanatiques de l'intelligence. Nous devons pouvoir, si vous nous demandez, je suppose le plus dans le monde, l'intelligence, c'est être fanatique. Je vais vous dire tout de suite aussi ceux qui sont mes ennemis dans ce monde. C'est l'argent et la mort. Pourquoi l'argent? Mais si vous n'avez pas l'argent et qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, vous avez une urgence, c'est là où vous comprendrez que ce n'est pas votre ami. Parce qu'un ami fait toujours au secours. Et s'il n'y a pas l'argent, vous comprendrez que non, ça n'a jamais été votre ami. Donc c'est pourquoi il faut chercher dans la vie à avoir plus d'argent pour qu'il ne vous nuise pas. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le faire. Parce que quand on a un ennemi, il faut savoir le maîtriser. Et c'est pourquoi il y a des gens qui font des efforts pour bien maîtriser leur ennemi, l'argent. Alors pour la mort, je pense pas faire un blasphème parce que les choses que je dis dans la salle, je me dis, Dieu aurait dû nous choisir une autre commission. Vraiment, je n'explique pas toujours cette chose sur la mort. Ça prend les plus jeunes. Aujourd'hui, d'ailleurs ce soir, je serai au deuil des papillons, qui a perdu sa sœur, qui travaillait chez le docteur Jeff Muzadibeteta. Toujours la mort, encore la mort. Mais actuellement, la mort est devenue tellement moins chère, que je pense même le pain est aujourd'hui plus cher que la mort. C'est-à-dire qu'on commence à mourir comme si on chassait de ce monde. Donc, tout le temps, on parle de la mort. J'ai un ami, je lui dis, là, de la maison à Ney, qui un jour m'a raconté qu'il lui arrive d'être dans 3 ou 4 deuils dans la journée. Rien que, enfin, il est à la mort, parce que c'est la sortie de corps. Après, il faut qu'il aille. Et ces jours-là, c'était la première fois. On pouvait aussi dans la journée aller à 4 ou 5 deuils.
Pour lui, d'abord, c'est encouragé, donc, mais je pense que pour moi, un seul deuil déjà, parce que moi j'ai les larmes faciles. Donc, faire autant de tours de deuil, c'est pas facile pour moi. Donc, merci d'avoir fait les déplacements. Tout à l'heure, j'ai donné, parce que j'ai passé la nuit ici, j'ai passé la nuit ici, tout seul, ici, à l'hôtel, oui. Oui, j'ai passé la nuit ici. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est ici qu'étaient achevés les livres. C'est plutôt le livre Le Petit Bonbon de la Sagesse. C'est ici parce qu'on en est arrivé aux dernières pages, j'avais tellement de coupures de courant que je me suis dit non, il faut que j'aille là où il y en aura moins. Donc je suis venu, j'ai passé quelques jours ici pour finir le livre. Alors on a déménagé tous les bureaux, c'est Bord qui est le directeur du groupe. Il est très fort en saisir sur ordinateur, des choses comme ça. On a déménagé avec lui. Et les problèmes, la nuit, c'est lui qui dormait ici, seul, et nous, on rentre à la maison. Nous, on rentre à la maison. Donc, c'est cette maison qui a permis que je termine les livres dans de bonnes conditions. Et je pense que cette maison va permettre aussi que les livres soient lancés dans de bonnes conditions. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Mais bon, je voulais dire quelques mots à Lingala parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit en français qu'on a oublié Lingala. Non, et donc Lingala ne va pas aussi dire ça. Merci Lingala ne s'occupe pour bailler les lots, autour dans notre invitation. Oui, il y a avec cette date, au président préparé pour monter son petit transport. C'est-à-dire, on peut dire que ça cache pas de pollo, parce qu'il a fait 21 mois. Mais si on a un pollo, il y a un transport, il y a un besoin. On va vous appeler. Et on va faire la ministre générique, on va vous appeler. Alors, ça, on a dit, c'est ça, non, à chaque chose. Les autres, on va vous appeler. Mais, certaines personnes, on a préparé, je ne sais pas, 30 enveloppes. Peut-être que je peux ça à quelques amis. Au bazar, on a besoin de transport. Quand il y a un journaliste, il faut toujours préciser les choses. Non, pas comédien. Non, rien de gauche. Pas comédien. Rien de gauche. Il y a qu'à vous expliquer quoi l'île de la comédie. Kulipi tana pasi kena kubata miko kapa na pufte la doba miko nege président de la République à doba miko. Bon, le niveau remerciement. J'aime parler regret. Atangi ba journaliste nyonso atangi bise ba musicien ba déconaye mais comme ba comédien abotana ya za abotana ba comédien mais bise pe ba comédien na kata RDC tu peux contribuer pour dire ba musicien abotana ba comédien pour dire ba journaliste ba problème que tu ba nana ba abotana ba comédien pour na et puis bise pe boyawa où est la Kosambe, où est la Christ, où est la Pasteur, où est la Comédie pour la Nangwana, na regret Nangwana. On a remerciement, merci beaucoup, pour quoi? Au vaccin implice, la vidéo qu'on a créé, la carte RDC. On a livré au Bibissa les petits bonbons et les grands bonbons. Le ça ne va pas tout le monde aux années sabato. Donc, la bourse à la communauté de Nazan Saki. Parce que, on va nous dire à la bourse à la communauté, mais ce qui est là, ce qui parce que la plupart de la ce qui n'a pas été mis en été, il faut changer de nous. Nous, la salle qui m'a fait,
Donc, je suis très content. Comme une étape pour le ministre avènement, il y a WhatsApp, SMS, aux objets. Très bon, nous avons un camarade de Mingo Bakos. Mesdemoiselles et messieurs, distingués, je suis particulièrement heureux de procéder ce jour au baptême de cet essai intitulé Les petits bonbons de la sagesse. Et particulièrement fier de voir M. Félix Ouazekwa, artiste musicien, sortir du lot, dépasser les sentiers battus et devenir un écrivain au même titre que d'autres célébrités dans ces domaines. Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est la manière particulière dont il est conçu. L'auteur évite le schéma habituel qui nous contraint à commencer par le début et aller jusqu'à la fin. En effet, les petits bonbons de la sagesse peuvent être lus n'importe quelle manière. On peut commencer la lecture où l'on veut, sans perdre la logique interne de l'ouvrage. Que mon jeune frère Félix Ouazekwa trouve ici l'expression de mes vives félicitations et des encouragements dans cette nouvelle forme d'expression qu'il a choisie. À vous tous ici réunis, mes sincères vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le petit bonbon de la sagesse. Et je vous souhaite bonne dégustation. Voilà Félix, je souhaite longue vie à ce livre pour tout celui qui va lire, trouve son compte. Merci. Et je vais en profiter pour adresser un petit mot à Lingala aux artistes musiciens. Musiciens, voyez bien le invitation. Ce qui ne pas eu invitation à commis à Tindelio, c'est qu'il y a une marque de considération. Mais qu'aux Alapeza et Sengoté, que aux eu invitation à Moninga, au Yete, peu au Bengi était pour s'excuser, et ça m'a l'amouté. Yango la senga qui na kulutu lutumba na dernier entretien na ngana baptiste na lobaki kulutu lokola yo tonda sagesse meta ko lukabale ki mibale tomi sato osala mwa commission pour la kobiye ba ko pesa katoli na bale ki bazala quand même na bonne manière ndenge ya kuvanda na mboka. Merci. Bien, à présent nous allons passer. On ne peut pas rester en reste dans la Zécoua. Cher Félix, et Masakali, on est un peu modeste. Écrire, c'est un peu mourir. Il a succédé tout à l'heure au micro, dire à lui qu'il n'a. Et pourtant, le professeur Yoka venait de dire toujours, la première question, est-ce que Félix, la mort serait toujours. Ce cercle des grands esprits que nous appelons aujourd'hui l'Académie française, de manière que Félix voudrait contourner son ennemi, l'immortalité. Et je voudrais citer très rapidement avec un pivot. Et les décors ces jours-là sur la première chaîne, deuxième chaîne d'été. Et Pivot posa la question à Mitterrand en disant « Vous avez vécu toute votre vie comme un athée. Au soir de votre vie, quand vous allez mourir ?» Mitterrand l'a regardé du fond des yeux pour lui dire « Quand je le verrai, je me dirai
enfin, sur ces genres de questions avec Félix, dans le Paris des années 80. Là, on a parlé à continuer de voir les s'il faut dire quelque chose à Félix à ces moments où le Banini. Bravo l'artiste, je l'encourage. Et en haut, ça a été seulement tout ça, moi, niveau, c'est comme ça que tout le monde. C'est vrai, bisous de moi, tendance à les ophones, mais on a francophone. Espérons qu'il va retrouver vraiment bien en portugais. Ok, merci beaucoup. Oui, j'ai dit tout à l'heure que je suis ému voir un artiste musicien quitter ces câbles-là pour devenir écrivain. Ce n'est pas facile parce que, vous savez, au temps passé, on disait que un musicien, c'est un homme vulgaire qui ne connaît rien, qui n'a pas étudié, qui n'est pas passé sous les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, Ouazekwa vient de prouver le contraire. Et nous ne pouvons que l'encourager. Mais j'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai déploré le comportement des musiciens qui, quand un ami ou un collègue fait quelque chose du bien, on doit l'accompagner, il invite et les autres ne veulent pas venir. Est-ce que ça explique ça? Est-ce qu'il y a l'amour? Voilà un peu mon regret, mais sinon, dans l'ensemble, ça a été bon. Cette cérémonie qui a porté sur le baptême, on peut avoir en quelques mots vos impressions? Non, écoutez, je suis parmi les artistes les plus comblés, les plus émis, d'avoir mon mentor valoriser encore une fois de plus les artistes congolais. Vous savez, on a toujours l'image négative dans notre République, disons les matolistes, voilà, les gens qui ont tout le temps la main tendue. Mais néanmoins, lui, il nous a donné notre facette, nous a montré ou démontré notre facette de l'artiste, l'intellectualisme. Donc, moi, je me dis, il vient d'être entré encore une fois dans le rang des immortels de notre République. Pourquoi pas essayer de l'Afrique? Parce que tout le monde l'ignore que l'artiste est immortel par rapport à ses chansons, mais au moins lui, il n'a pas chanté cette fois-ci. Il a essayé d'écrire, donc c'est des choses qui vont rester des années et des années. Voilà, donc je suis vraiment très content et puis flatté. Je vous en prie. Mais ça s'appelle mais également un grand ami que vous avez connu il y a très longtemps. Quelles sont vos impressions? Non, et je suis très ravi. C'est une grande joie et une reconnaissance, un grand honneur qu'il fait non seulement par rapport à sa grande carrière qu'il a menée comme un auteur-compositeur, et aujourd'hui c'est un écrivain. Et c'est pas un écrivain comme certains, comme on dit, livresque. C'est quelqu'un qui rédige, et tout le monde l'a reconnu, que les talents qu'il a, l'œuvre qu'il a fait, c'est une œuvre de philosophie. Ça peut étonner à certains, mais l'intelligence de Félix Ouazekwa, de l'écrivain Félix Ouazekwa, c'est un homme d'une finesse d'intelligence extraordinaire. Cela fait aujourd'hui plus d'une trentaine d'années que nous sommes ensemble, qu'on ne s'est jamais quitté depuis les premiers jours. Mais je me souviens au tout début, avec Félix Ouazekwa, c'était des joutes avec lui, c'était des discussions interminables. On pouvait, à la résidence universitaire où nous vivons ensemble comme étudiants en France, nous pouvions rester. On se croise vers 8 heures, on commence une discussion qui commence par un fait banal et qui remonte jusqu'à la condescendance spirituelle. Dieu est toujours au cœur, au centre, le fait des sociétés au cœur des centres de nos discussions. Et donc j'ai vu très vite, avant même qu'il soit musicien, à l'époque, je sentais qu'au-delà de l'économiste qu'il est, puisque Félix Ouazekwa c'est un économiste, il a fait l'économie à Paris, et je pense que le prochain ouvrage sera un ouvrage sur l'économie, parce qu'il en a quand même engagé des connaissances. Mais aujourd'hui, les talents de la musique, c'est quelque chose qui nous a également émerveillés, et c'est un homme de très grande culture. Aujourd'hui, il s'exprime à travers ces petits bonbons de la sagesse, mais demain, j'en suis sûr, avec sa méthode de travail, avec la vision qu'il a, la vision du monde qu'il a, je pense que nous avons un grand écrivain, un grand philosophe, quelqu'un qui a une grande expérience de la réalité, de la vérité, de la vie. Parce que quand vous discutez avec lui, dans le profondeur des discussions, il ne laisse jamais la place
à la fantaisie, il laisse jamais place à la complaisance. Il est extrêmement rigoureux, pointueux dans tout ce qu'il fait. Et quand vous lisez cet ouvrage, moi, il me l'a remis dès que les ouvrages sont arrivés. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis plongé dans les bonbons de la sagesse, au prix que j'en ai tellement mangé que j'ai quand même une sorte de carie dentaire. Mais je vous en prie, vous n'aurez pas de la carie dentaire, mais au contraire, vous en sortirez avec quelque chose. Et je salue ce que l'ami a fait. Je suis ému, émerveillé comme lui-même. Et je dis à Félix, mon cher ami, vous faites honneur. Vous faites honneur à tous ceux qui vous connaissent, à ceux qui vous côtoient, à tous ceux qui considèrent que nous sommes une famille. Nous sommes une petite tribu ensemble et aujourd'hui c'est une consécration, mais ce n'est que le début d'un nouveau cheminement. Et je lui souhaite une carrière à la Jean d'Ormesson parce que nous avons une passion ensemble avec cet académicien qui venait de nous quitter. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion à cet cercle des grands esprits qui a été créé en 1642 par le cardinal de Richelieu. Et c'est pour ça que je me dis, puisque tu as choisi d'écrire, c'est-à-dire que quelque part tu as accepté la mort. Mais il ne faut pas mourir comme tout le monde. Il faut mourir comme un académicien. Et les académiciens n'acceptent de mourir que pour entrer dans l'immortalité. Et je pense qu'au-delà de la chanson, mais dans les livres également, Félix Oazekwa, monsieur l'écrivain Félix Oazekwa, est rentré également dans l'immortalité. Merci professeur. Dirigé par l'artiste Félix Oazekwa, est-ce qu'on peut d'emblée avoir vos impressions par rapport à ce nouveau-né dans le monde de la littérature congolaise? Très belle impression qu'il y ait un nouveau venu dans ce monde très difficile de l'écriture. Un monde de beaucoup de solitude, parce qu'on se retrouve souvent seul devant le syndrome de la page blanche, mais qu'il la remplisse d'autant de verve, d'autant d'épanchements philosophiques, de profondeur, parce que tout le monde peut écrire, mais qu'est-ce qu'on écrit ? Écrire pour des profondeurs, aller chercher dans les abysses de la pensée philosophique, ça c'est très profond. Donc il nous apprend qu'il y a une porosité, donc l'intercommunication, l'interconnexion entre les différents arts qui constituent la culture, la civilisation finalement. Et c'est de longue date, chez tous nos griots, tous ceux qui ont chanté dans les cours royales, voilà qu'ils rendaient compte soit des généalogies, soit des évolutions où il peignait la société et où lui administrait une médication pour que la société puisse se transformer. Et je crois qu'aujourd'hui, Félix s'est retrouvé dans ces rôles-là, qu'on perpétuait à des gens comme Lutumba, Luambo Makiadi. Mais voilà qu'il le rend sur papier, il le rend en français et ça donne l'impression d'être de la philosophie nouvelle. Pourtant, c'est ce qu'il a toujours chanté dans ses différentes chansons, aujourd'hui rendu un peu à l'universel grâce à la courroie de transmission que constitue la langue française. C'est une très bonne chose que nos musiciens aillent au-delà de ce carcan national, de nos langues qui souffrent du fait de la diversité culturelle qu'il y a en Afrique. Moi, je suis un homme très heureux parce que cet émerveillement interroge les questions fondamentales de la vie, de la mort, de l'amour, du bonheur. Toutes ces questions qui font que de grands philosophes sont sortis parce qu'ils ont écrit peut-être plus gros. On a l'impression que c'était faramineux, fantastique, alors que ce que dit Félix est de la même dimension. Et je suis aux anges de voir que nos musiciens peuvent être présentés autrement. J'écoutais encore quelqu'un, pour ne pas le citer, Plaka, qui disait le Congo a participé à l'évolution de la musique africaine. Le Congo intéresse et aux premières loges de l'évolution de l'Afrique dans énormément de domaines. La preuve, c'est que c'est un musicien qui fait aujourd'hui de la philosophie et bien d'autres. Il y a des grands esprits dans ce pays et je trouve ça comme une insulte souvent quand on nous réduit qu'à un certain monopole de la musique pour nous définir. Nous ne sommes pas que d'êtres de musique, nous sommes des êtres de plein d'autres choses. La preuve, c'est qu'un musicien nous rend aujourd'hui dans la philosophie ancienne, même si le mot n'est pas utilisé, on a assisté aujourd'hui à une présentation d'un essai philosophique comme ce fut le cas des essais philosophiques de Voltaire ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maximes de La Rochefoucauld. À la prison, on a Elo amené au Sala. Mais je ne sais pas s'il y a déjà eu un musicien qui a écrit. Pour en ma connaissance, c'est une première. Et on a félicité, on a remercié déjà. Trop riche, l'initiative est allouée.
Et je ne peux que jeter les fleurs sur mon président. Je l'appelle mon président, S-Grave, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire aussi beaucoup. J'admire d'abord son intelligence et sa sagesse. C'est quelqu'un qui réfléchit. Et voilà un exemple. Il a su les démontrer en écrivant ses livres. Donc il a dit que Maël est limité, il a illimité à Ndetolobara. Donc voilà. Après, on a un livre et quoi inciter sur la touche de ma coma. Donc il peut sur le livre sur le Wenge. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Pour que bateau baroya, héritiana, même non, ma sola Wenge peut-être baroyo comme elle a 11 ans. Donc non, à côté na bien on arrive à m'emboîter. Mais en grandissant, à Roye Bango, juste après un livre à honorable Zachary Babasu. Juste pour attendre un livre, il y a S-Grave, le petit moment de la sagesse. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Je me vois incapable, je ne me vois pas au niveau. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a toujours eu un début. Comme il y a Bandi, ça peut aussi inspirer. Il faut attendre au livre, comprendre qu'est-ce qu'il a écrit pour savoir si je pourrais un jour réfléchir comme lui. Ou si je pourrais un jour faire comme lui. Donc, voilà. J'ai senti qu'il peut y avoir par rapport à votre question. Une question qui était destinée à Félix Wazekwa. Donc, savoir si le livre tenait et qu'il attrapait le milliard, s'il allait arrêter avec la musique. C'est comme si c'était un... Parce que, imagine qu'il arrêtait avec la musique. Qui nous fera encore danser, dansera la Fimbu, et tout ça. On a été sûr de comprendre. Donc, Père Waneza Kobanga, c'est pas grave. Père on est à Kobanga ko perdre talent. Kobanga ko perdre talent. Il y a un peur wana. Mais hormis ça, crainte ses athées parce que nabi que à force d'écrire, il va encore s'ouvrir parce qu'il aura le goût et il va s'ouvrir encore et on va nous comprendre que à commencer à béler. Et peut-être n'a autant un livre on est ça soumayele peut-être va biso bona composer par rapport à livre par rapport à tout le monde a eu banara livre aujourd'hui je peux le dire il y a des artistes musiciens parce que je sais pas il y a peut-être d'autres artistes qui ont écrit voilà pour tout un artiste c'est grand il y a des peintres qui sont des artistes il y a voilà l'artiste va belé mais un artiste musicien chanteur qui a écrit congolais je sais pas s'il y a déjà eu un qui a écrit avant, mais pour moi c'est le premier, en ma connaissance. Et je suis vraiment, j'en suis fier. J'en suis fier. Qu'est-ce qui vous inspire cette publication De faire pareil, de marcher sur ses pas et de dire des choses. Parce que le professeur Yoka et je crois le prof Henri Mova, ils ont dit les écrivains ont beaucoup plus d'espace pour dire des choses par rapport à nous, les musiciens, parce que l'espace d'une chanson ne peut pas contenir des chapitres et des chapitres d'un bouquin. Donc on va essayer de faire comme Félix, comme le prof Yoka et le prof Henri. On va essayer d'écrire des livres pour dire ce que nous avons à dire, qui ne sait pas être contenu dans les chansons. Voilà. Merci. Juste, que vous inspire cet ouvrage et cette... Écoutez, pour moi qui connais Wazekwa, c'est pas étonnant. Wazekwa fait énormément de textes depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il a juste changé de support. Au lieu de le mettre sur un vinyle, il vient le mettre dans un livre qui pourra profiter à d'autres, à plusieurs personnes autrement que par ses chansons. Et c'est fait en français, la langue de communication par excellence. C'est vraiment suivi dans toute la francophonie. Moi, je l'encourage. C'est un Quinois. Les Quinois n'écrivent pas assez. Et pour une fois, il nous encourage, nous tous, à pouvoir faire quelque chose pour avancer. Merci. Par rapport avec l'ouvrage rédigé par l'artiste musicien Félix Wazekwa, quelles sont vos impressions? En tout cas, vraiment, je suis très flatté de voir aujourd'hui un artiste. Il a écrit un livre
les petits bonbons de la sagesse. Vous voyez, dans notre pays, les gens ont toujours l'habitude de dire que si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut l'écrire. Parce que les Congolais n'ont plus cette culture-là de lire des livres, des trucs machin. Mais voilà, aujourd'hui, là où les Congolais sont allés se réfugier dans la musique pour danser, chanter, voilà l'artiste, un musicien, a écrit un livre. Donc voilà, c'est pour dire, c'est un grand message. Donc ne nous suivez pas seulement pour danser, pour chanter, mais on peut faire de grandes choses. Voilà. Ça vous inspire aussi à pouvoir faire comme lui un jour? Ben oui, mais je vite parler de ça parce que si aujourd'hui je dis moi aussi peut-être j'étais en train d'écrire un livre ou je suis en train d'écrire un livre, les gens vont dire que parce que Félix Oisé quoi, elle l'a fait et tout le monde maintenant veut dire que voilà, moi aussi je le faisais ou moi aussi je suis en train de le faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Félix Oisé-Quoi, aujourd'hui il vient de rendre au public son ouvrage qui porte sur les petits moments de la sagesse. D'abord, quelles sont vos impressions en tant qu'artiste musicien? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir l'un de vôtres publier un ouvrage? En tout cas pour moi c'est les meilleures impressions du monde, je vais dire, c'est positif. Il était temps que ça puisse être fait. Et je suis content qu'il soit le premier à le faire. Il avait beaucoup de choses à dire. Nous tous, on s'est toujours posé la question. Moi et lui, on en a déjà discuté plusieurs fois. Quand est-ce qu'on pourra le mettre je vais dire, sa pensée en écrit. Mais surtout, c'est une source de motivation parce qu'on est derrière. Ça fait un moment qu'on écrit. Aujourd'hui, il a pu avoir un éditeur. Il a dit exactement comment il fallait faire pour avoir un éditeur. Voilà pourquoi nous tous, on a acheté le livre. On n'a pas cherché à ce qu'il puisse nous donner. On a acheté le livre pour que, effectivement, cela puisse avancer pour un tout petit peu comme a dit Prof Yoka. Il n'y a pas de l'art sans l'argent. Que l'éditeur de l'autre côté puisse se dire, ah ben tiens, si sa communauté a bien accueilli les livres et que ça a été acheté, donc c'est quelque chose qui est positif. Donc merci à lui. Merci d'avoir ouvert la voie. Derrière, on est un certain nombre à avoir des choses à dire. Donc, une chanson de 3 minutes ne peut pas tout dire. Mais le livre nous offre un formidable support de pouvoir avancer dans nos pensées, quoi. Je vous en prie. Cinéaste, aujourd'hui, vous venez de rendre au public votre ouvrage qui porte sur les petits moments de la sagesse. Quelles sont vos impressions? Oui, d'abord, un sentiment de satisfaction. Parce que voir autant de gens se déplacer pour un livre, c'est que les mentalités ont évolué. Nous ne sommes plus dans des pensées du genre les Africains ne lisent pas ou les Congolais ne lisent pas. Aujourd'hui, c'est un démenti. Donc les gens ont montré qu'ils lisent et qu'ils continueront à lire. Et c'est maintenant quelque chose qui rentre dans les mentalités. Et que ce soit surtout un musicien qui écrive. Donc c'est vraiment un intérêt des gens de chercher la sagesse, pourquoi pas, de chercher des informations, de la connaissance là où ils peuvent la trouver. Et ça, je suis très content. Parlez-nous brièvement de ce livre. Il comporte combien de pages? De quoi est contenu exactement ce que vous avez voulu transmettre à la population? Oui, c'est un livre de 160 pages qui contient des formules, qu'on appelle, j'appelle des aphorismes, donc des proverbes. Il y a des poèmes dedans, mais surtout, il y a des verbes, c'est-à-dire des proverbes qui sont expliqués, certains problèmes que j'ai déjà utilisés dans des sujets que je n'ai pas encore abordés. Voilà, donc c'est un livre, c'est un ensemble des chapitres, des petites pensées, mais dans lesquelles il y a une introduction, un développement et une conclusion. Les sujets ne sont pas très très longs. J'ai essayé d'être succinct dans tout ce que j'ai abordé. Et c'est un plaisir de parcourir ces livres. C'est le genre de livres que j'aimerais moi-même lire. C'est ce que j'ai proposé à mes frères. Oui, c'est désormais quelque chose que je ferai comme les albums. Donc, mais bon, il faut que je continue à écrire parce que je vois que les gens m'attendaient de ce côté-là aussi. Je vais continuer. Merci. Merci.